Cette année à Rétromobile, les Ferrari, Bugatti et autres Porsche risquent de se faire voler la vedette par un monstre à chenilles de 700 chevaux. Un char allemand de la Seconde Guerre mondiale, le Tigre II. Caradisiac vous le fait découvrir en avant-première. C'est un char tigre, mais le roi des tigres, le Königstiger en allemand, qui était le plus gros char de la Seconde Guerre mondiale et qui avait la réputation d'être un peu invincible à cause de son blindage et de son armement très spécifique. Alors ce char est exceptionnel dans le sens où c'est le plus gros char construit à l'époque. Il pesait 70 tonnes. Il avait un moteur de 23 litres de cylindrée qui développait 700 chevaux. Il consommait 500 litres de carburant au 100 km. Alors, réputation invincible, mais aussi beaucoup de faiblesses parce qu'il était extrêmement complexe, il exigeait une maintenance extrêmement compliquée et il consommait beaucoup. Invincible, ils avaient donc un canon de 88 mm à haute perforation, c'est-à-dire que c'était un tank en conditions de combat qui pouvait détruire pratiquement tous les chars américains Sherman à l'époque. Il a été produit à 489 exemplaires exactement entre le mois de janvier 1944 et 1945. Il en reste 6 au monde. Et celui-ci est l'un des 6 survivants. Et en plus, celui-ci est le seul, paraît-il, qui peut encore se rouler de lui-même. Fait des recherches historiques sur le champ de bataille de la tête de pont de Mantes, là au nord-ouest de Paris, on a su qu'un certain nombre de ces chars étaient tombés en panne là-bas et dont un avait été récupéré par l'armée française à titre expérimental. Ce char provient des combats du 20 au 30 août 1944 au nord-ouest de Paris, de la Seine, et donc il a été détruit le 28 août 1944 dans le village de Sailly. Et il est tombé en panne, en fait, harcelé par les obus, une artillerie épouvantable. Le char le plus invulnérable de la guerre a très peu combattu, finalement. Je pense qu'il a très peu combattu parce que le terrain s'y prêtait absolument pas. Et il y a juste le bataillon 503 en Normandie qui l'a utilisé, mais à vrai dire, ils n'ont pas servi à grand-chose. Voilà. Par contre, ce que je peux dire, s'ils n'ont pas eu beaucoup de succès sur le terrain du fait de leur utilisation difficile, ils ont eu un grand succès psychologique chez les Américains. Et il y avait un côté terrifiant, non? Absolument. Moi, j'ai des rapports du capitaine Flannery sur la tête de pont de Mantes qui dit qu'on avait l'impression de tirer des balles de ping-pong sur ce char. Et y a-t-il vraiment beaucoup de différences ou de précautions à prendre entre un char, celui-ci qui a quand même qui a 70 ans, et un char moderne, disons? Alors oui, la mécanique est beaucoup plus sensible, beaucoup plus fragile, que ce soit par l'âge et que ce soit par la conception de la mécanique. Surtout que c'est des chars qui sont assez lourds et qui a été tendance à être sous-motorisés, donc on tire un petit peu beaucoup sur la mécanique. Donc on a tendance à fragiliser la mécanique. On vous a vu sorti de la tourelle, mais sinon en combat, ils étaient enfermés dedans, ils voyaient rien. Comment ça se passait? Alors oui, là, en point de vue roulé normalement, on sort la tête. Et si on est en combat, on rentre complètement dedans, on ferme tout. Et dans ce cas-là, on n'a plus qu'une fenêtre de vision qui fait à peu près 7-8 cm sur 3 cm de haut, quoi, pour pouvoir voir. D'accord. Et sinon, le maniement de la boîte de vitesse, c'est plutôt, vous disiez, c'est hydraulique, donc c'est plutôt facile ou c'est quand même une boîte, il faut s'en occuper? Ah non, là c'est très très facile. C'est-à-dire que pour un char de 70 tonnes, on a un levier de vitesse qui fait 5 cm de haut. Donc non, ça se passe à 2 doigts. Ça se conduit comme une Twingo pratiquement. C'est une Twingo avec une grosse carrosserie. Il y avait 5 hommes d'équipage, je crois. Voilà, 5 hommes d'équipage, 3 en tourelle et 2 au point de vue du châssis. Un pilote, un mitrailleur radio, un tireur, un chargeur et un chef de char. Ça crée des liens, ça on imagine. Mais sinon, c'est assez bruyant. Par contre, au point de vue de tout ce qui est odeur de moteur et tout ça, ça va, on est à peu près inhibé, on ne le ressent pas trop. D'accord. Mais énormément bruyant. Énormément de bruit et de la chaleur peut-être aussi ou pas? Alors, de la chaleur, oui, quand on a tourné pendant un petit moment. Par contre, ça reste du fer et du blindage. Donc, comme par exemple aujourd'hui où il fait froid, l'intérieur est très très froid. Là, on a un petit frigo à l'intérieur.